Saviez-vous que vous pouvez obtenir des trimestres pour votre retraite même si vous ne travaillez pas? Dans quelles situations sont validés ces trimestres gratuits et que faut-il faire pour les obtenir? Je vous explique tout ça dans cette vidéo qui s'adresse aux salariés et aux indépendants relevant de l'assurance retraite et qui est le troisième épisode de ma série sur les trimestres retraite. Alors si vous n'avez pas regardé les deux premiers volets, vous êtes peut-être passé à côté d'une info importante pour la préparation de votre future retraite. Je vous invite à les visionner. Pour me soutenir, et si vous appréciez ce contenu, vous n'avez que deux petites choses à faire. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. Pour rappel, le trimestre, c'est un droit de la retraite de base qui est le premier niveau de la retraite en France. Le second niveau, c'est la retraite complémentaire qui, elle, fonctionne en points. Obtenir des trimestres est très important car c'est grâce à cela que vous allez pouvoir partir en retraite au plus tôt avec le fameux taux plein. Pour en savoir plus sur l'âge de la retraite ou sur le taux plein, regardez ces vidéos disponibles sur ma chaîne. Des trimestres, il en existe différentes sortes. Et dans cette vidéo, on va parler des trimestres gratuits. Contrairement au trimestre de travail ou encore trimestre cotisé, le trimestre gratuit est celui que l'on vous donne sans aucune contrepartie de cotisation. On l'appelle aussi trimestre assimilé dans le jargon de la retraite. La philosophie du trimestre assimilé est de permettre aux travailleurs qui se sont retrouvés dans des situations où ils n'ont pas pu cotiser d'obtenir tout de même des droits pour leur future retraite. L'exemple type, c'est le chômage. Vous perdez votre emploi, mais vous allez quand même continuer à obtenir des trimestres pour votre future retraite. Sachez que dans la grande majorité des cas, la validation des trimestres gratuits est automatique. Vous n'avez donc aucune démarche à faire car votre situation a été déclarée en temps voulu aux organismes sociaux. Attention cependant, car pour les périodes anciennes comme les années 1980, les erreurs ou les oublis ne sont pas rares. Il y a aussi des cas où il est nécessaire de demander à sa caisse la régularisation des trimestres en effectuant une démarche. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce que vous devez faire pour chaque situation, mais avant, je vous donne quelques conseils. Déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier vos trimestres. Et pour cela, vous devez vous connecter sur l'espace personnel de l'assurance retraite et consulter votre carrière pour voir ce qui a été pris en compte. Et si vous détectez une erreur ou un oubli, mon premier conseil, c'est de vous demander si ces trimestres gratuits qu'il vous manque, vous en avez vraiment besoin. Car par exemple, si vous validez une année donnée 4 trimestres d'activité, du coup, il n'est pas nécessaire cette année-là de vous lancer dans des démarches inutiles car vous ne pourrez pas valider plus de 4 trimestres en tout la même année. Et de toute manière, ce sont les trimestres de travail qui primeront. Les trimestres gratuits, dans ce cas, seront totalement inutiles. Donc, ayez toujours ce réflexe de vous demander si ces trimestres que l'on ne vous a pas validés, vous en avez vraiment besoin. Et bien sûr, dans le doute, demandez la validation. Pour demander la régularisation de vos trimestres, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez un service de mise à jour de carrière en ligne et dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas plus de détails car les services de régularisation de carrière en ligne de l'assurance retraite, ils changent tous les 4 matins. De manière générale, je vous conseille de vous créer un compte sur les différents sites de vos caisses de retraite, mais également de créer votre compte retraite sur le site info-retraite.fr et de regarder sur chaque plateforme les services en ligne auxquels vous avez accès selon votre situation et votre âge. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser la bonne vieille méthode du courrier papier et d'écrire à votre caisse pour demander la mise à jour de votre carrière. Pour tout ce qui est trimestre, c'est donc l'assurance retraite qui gère et en description, je vous mets le lien vers la page de leur site sur laquelle vous trouverez à quelle adresse leur écrire en fonction de votre lieu de résidence. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, et ça c'est mon deuxième conseil important, transmettez toujours un maximum de justificatifs en votre possession. Tout ce qui peut prouver votre situation. Car si vous n'envoyez rien et que vous vous contentez de dire à votre caisse
telle année j'ai été dans telle situation, elle ne fera pas les recherches à votre place et ne pourra pas inventer votre période de droit. Veillez également à ce que vos documents soient lisibles, car sachez que tout ce que vous envoyez par courrier arrive dans un service où tout est scanné. Donc si le document n'est pas très lisible d'origine, il sera carrément inexploitable après une numérisation. Et là, c'est la perte de temps garantie, car la caisse ne pourra rien faire de votre document et vous en demandera un autre, parfois après de longs mois d'attente. Et c'est justement mon dernier conseil, armez-vous de patience. Les délais de régularisation de carrière sont très longs, peuvent prendre facilement plusieurs mois, voire se compter en années. Pour la petite histoire, j'ai effectué une demande de mise à jour de ma carrière en 2023 et j'ai eu la réponse en 2026. Bon, après c'est sûr, je ne suis pas encore très proche de ma retraite, mais quand même. Tout cela étant dit, nous allons à présent faire un tour d'horizon des situations les plus courantes qui permettent d'obtenir des trimestres gratuits et voir dans quelles conditions ils sont validés. En cas de chômage, vous avez droit à des trimestres dès l'instant que vous êtes ou avez été indemnisé, donc par France Travail aujourd'hui ou à l'époque par Pôle Emploi ou les ACDIC. On vous donne un trimestre chaque fois que vous totalisez 50 jours d'indemnisation. Et sachez que la période de carence, ce délai plus ou moins long qui s'écoule entre la fin de votre contrat et le début de votre indemnisation, elle est aussi prise en compte. Sachez également que vous pouvez obtenir des trimestres gratuits si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi, mais que vous ne touchez aucune allocation. C'est ce qu'on appelle les trimestres de chômage non indemnisés. Mais attention, car leur validation est limitée dans le temps. Si vous restez inscrit au chômage non indemnisé pendant 10 ans, on ne va pas vous valider des trimestres pendant 10 ans. On va distinguer deux situations. Si vous vous trouvez juste après une période d'indemnisation, on vous validera une année de chômage non indemnisé au maximum. Et si vous avez plus de 55 ans au moment où l'indemnisation s'arrête, là, on pourra vous valider jusqu'à 5 années de chômage en trimestre, mais à la condition que vous ayez travaillé pendant au moins 20 ans, soit 80 trimestres, durant votre parcours. Si la période ne fait pas suite à une période indemnisée, on vous validera des trimestres, mais une seule fois dans votre carrière. Jusqu'à une année et dans une limite de 7 trimestres avant 2011, jusqu'à une année et demie, mais dans la limite de 6 trimestres si la période se situe à partir de 2011. Alors ici, je vous parle de validation de 6 ou 7 trimestres, mais gardez bien en tête que vous ne pourrez jamais valider plus de 4 trimestres pour une même année. Donc là, ce sont en fait des situations où la période est à cheval sur 2 années différentes. Alors attention, car les trimestres de chômage non indemnisés ne sont pas retenus pour la carrière longue. Ils ne font pas partie des 4 trimestres pris en compte, sauf s'ils concernent des années antérieures à l'année 1980. Et si vous voulez en savoir plus sur la carrière longue, regardez cette vidéo qui vous explique tout, ou celle dédiée à votre génération si vous êtes né entre 1964 et 1967. Pour obtenir la régularisation de vos trimestres de chômage, surtout le non indemnisé qui n'est pas toujours validé, vous devez joindre tout justificatif prouvant que vous étiez bien inscrit en tant que demandeur d'emploi, attestation, lettre d'admission de l'époque, etc. Et pour l'indemnisation, des documents comme les relevés de paiement ou l'attestation fiscale annuelle qui étaient envoyés à l'époque pour déclarer ces indemnités aux impôts. Pour le chômage non indemnisé, sachez que la Caisse pourra même être amenée à vous faire compléter une attestation sur l'honneur pour les périodes situées avant 2012. Enfin, si malheureusement vous n'avez plus aucun justificatif, sachez que France Travail peut vous aider à les retrouver si toutefois il ne s'agit pas de périodes trop anciennes. En bas de cette vidéo, en description, je vous mets un lien vers une page de leur site qui vous explique comment faire. Si vous avez été malade ou dans l'incapacité de travailler, vous avez également droit à une validation de trimestre gratuit. La règle à retenir, c'est qu'on va vous donner un trimestre chaque fois que vous totalisez 60 jours d'indemnisation au titre de votre arrêt par la sécurité sociale ou chaque fois que vous avez perçu 3 versements mensuels d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité lors d'un trimestre civil. En cas de congé maternité, vous avez également droit à des trimestres assimilés et sur ce point, la règle a changé en 2014. Avant 2014, un seul trimestre assimilé était validé, celui au cours duquel l'accouchement avait lieu.
Depuis 2014, un trimestre assimilé est validé par période d'indemnisation de 90 jours, ce qui est plus avantageux pour les congés maternité plus longs. Alors, dans la grande majorité des cas, les périodes d'arrêt de travail sont bien prises en compte dans votre carrière, mais il peut y avoir des oublis. Et si c'est le cas, vous devez envoyer à la caisse la copie de vos décomptes d'indemnités journalières versés par la sécurité sociale ou les décomptes des versements de pension ou de rente. Si vous ne les avez plus et que les périodes sont anciennes, il est malheureusement probable que la caisse d'assurance maladie ne puisse pas vous fournir de duplicata et vos droits ne pourront pas être validés. Le service militaire effectué dans l'armée française permet de valider des trimestres et contre toute attente, il est possible d'en valider jusqu'à 5 pour une seule année d'armée. Pourquoi 5? Car la règle de validation est de un trimestre par période de 90 jours avec un arrondi au chiffre supérieur. Et si l'on divise 365 jours par 90, on arrive à 4,05 que l'on arrondit à 5. Ainsi, la caisse doit valider un trimestre à chaque fois qu'une période de 90 jours se termine dans l'année et le cinquième trimestre, elle vous le positionnera avant ou après la période de service militaire sur l'année la plus intéressante pour vous, celle où vous avez obtenu le moins de trimestres. Petit exemple pour que vous compreniez bien. Prenons un service effectué du 1er septembre 85 au 31 août 86. On a 122 jours de service en 85, soit une seule période complète de 90 jours. Cela donne un trimestre en 85. En 1986, on a 3 périodes de 90 jours qui se terminent, soit 3 trimestres validés. Et le trimestre supplémentaire attribué grâce à la règle de l'arrondi, il sera positionné par la caisse de retraite, soit en 1985, soit en 1986, selon ce qui est le plus avantageux pour la personne. Sachez que toutes les formes du service national sont validées en trimestre dans leur durée légale, qui peut être supérieure à 12 mois. Mais que si vous avez fait du supplément de façon volontaire à travers certains dispositifs spéciaux, il y a parfois des conditions particulières au cas par cas. Si votre période militaire n'a pas été validée, vous devez adresser à votre caisse une preuve de vos services, car ça n'est pas elle qui fera les recherches pour vous. Et si vous n'en avez pas, vous devez le demander au corps d'armée dont vous avez relevé. En description, je vous mets un lien vers un site officiel pour accéder aux adresses auxquelles vous pouvez faire votre demande de documents. La réforme des retraites de 2023 les a mis sur le devant de la scène. À cette occasion, on a pu découvrir que dans les années 1980, plus d'1 million de travailleurs ont été concernés par des stages d'activité professionnelle mis en place par des programmes gouvernementaux et dont le but était d'insérer les jeunes de l'époque en proie à un fort chômage dans la vie active. On a donc pas mal entendu parler des fameux TUC pour travaux d'utilité collective et autres SIVP, stages d'initiation à la vie professionnelle. Et on a surtout découvert que ces périodes d'activité étaient rarement prises en compte pour la retraite. Pourquoi? Car à l'époque, c'est l'État qui prenait en charge le versement des cotisations vieillesse de ces stagiaires, sauf qu'ils cotisaient si peu que cela ne permettait pas aux intéressés d'obtenir des trimestres. Alors vous pouvez éventuellement en avoir validé, et dans ce cas, ce sont bien des trimestres cotisés, mais sachez que c'est une situation assez rare. Pour pallier, pour pallier à ce problème, la réforme des retraites de 2023 a institué, comme pour une période de chômage, une validation d'un trimestre assimilé par période de 50 jours de stage pour tous les dispositifs que vous voyez s'afficher à l'écran. Pour obtenir vos trimestres gratuits au titre de ces périodes, vous devez obligatoirement les demander puisque cette possibilité date de la réforme des retraites de 2023. Donc forcément, ces trimestres n'ont pas pu être validés de manière automatique. Là encore, joignez un maximum de justificatifs. Bulletin de salaire, attestation, convention de stage. Car si vous n'apportez pas à la caisse la preuve que vous avez bien effectué le stage à l'époque, elle ne prendra pas en compte votre période. Voilà, nous avons fait le tour des principales situations qui permettent d'obtenir des trimestres gratuitement. Sachez qu'il y en a d'autres, mais je vous ai listé les plus fréquentes, car après, on entre dans les cas vraiment très particuliers. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et si vous aussi vous êtes ou avez été confronté à la mise à jour de vos trimestres gratuits, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Restez connectés pour suivre la suite de cette série sur les trimestres de la retraite, car le prochain et dernier volet portera sur les trimestres supplémentaires, qui sont des trimestres bonus que l'on vous donne dans certaines situations et qui vont venir s'ajouter à vos trimestres de carrière pour augmenter votre total.
Et n'oubliez pas de me soutenir en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.